Salut les amis, c'est Jojol. Après avoir utilisé plusieurs jours l'iPhone X, j'ai remarqué qu'il y avait de nombreux changements par rapport à l'utilisation qu'on avait de base sur un iPhone. C'était assez perturbant au début, mais au final, on s'y fait. Et j'ai voulu tout simplement vous faire une vidéo regroupant vraiment toutes les nouveautés d'iOS 11 qu'on a sur cet iPhone, ainsi que des éventuelles fonctionnalités cachées. Pratique pour les personnes qui ont l'intention d'acheter l'iPhone X ou qui ont déjà acheté l'iPhone X, mais qui ne savent pas forcément l'utiliser entièrement. Déjà, on va commencer par les gestes essentiels pour l'utiliser parfaitement. En effet, le bouton physique a complètement disparu et c'est à cause de ça que toutes nos habitudes vont changer. Ce bouton a été remplacé notamment par une barre horizontale virtuelle qui se situe en dessous de l'écran et qui offre plein de fonctionnalités. Tout d'abord, pour quitter une application, il faut appuyer sur la barre et glisser vers le haut et le tour est joué. Pour afficher le multitâche, comment ça se passe, que ce soit sur l'accueil ou dans une application, on doit faire pareil que si vous souhaitez quitter une application, mais il faut arrêter votre doigt vers le milieu. Et après, vous aurez la possibilité de revenir sur l'app de votre choix qui était en arrière-plan. Après, vous avez une solution bien plus rapide pour vous déplacer dans les applications en multitâche. Il suffit tout simplement de glisser votre doigt vers la droite. Très pratique, mais il faut prendre l'habitude. Pour supprimer une application en arrière-plan, ça ne sert à rien de glisser vers le haut, ça ne marche pas. Il faut maintenant appuyer sur l'application pour que le bouton Delete puisse apparaître sur chaque application. Et puis ensuite, pour supprimer une app en arrière-plan, soit on appuie sur l'icône Delete ou soit on glisse enfin vers le haut. Par contre, je vais pas vous mentir les amis, le seul endroit où j'ai un petit peu du mal à m'habituer pour l'instant, c'est la partie multitâche. Avant, on avait la possibilité de descendre l'écran en appuyant 2 fois sur le bouton Home. C'était assez pratique pour pouvoir accéder à un certain contenu qui était un petit peu trop haut avec une seule main. Et maintenant, comment on fait, sachant qu'on n'a plus de boutons? En fait, c'est très simple, il faut aller tout simplement activer dans les réglages accessibilité, accès facile. Et après, il suffira tout simplement de faire un petit slide vers le bas de l'écran. Par contre, si le bouton Home vous manque vraiment, sachez qu'on peut en quelque sorte le faire revenir. Il suffit d'activer dans les réglages Assistive Touch. Vous aurez ce bouton qui va s'afficher et vous allez pouvoir lui ajouter différentes actions. Là, par exemple, j'ai demandé quand j'appuie une fois dessus, je vais directement sur l'accueil et quand j'appuie 2 fois dessus, ça affiche le multitâche. Sur le nouvel iPhone, le bouton Power a un petit peu changé. Alors, on peut toujours allumer son téléphone avec. On peut encore déverrouiller son appareil, mais on ne peut pas éteindre facilement son appareil juste en laissant appuyer sur ce bouton. Il faut maintenant laisser appuyer sur le bouton Power en plus d'un des boutons volume pour pouvoir afficher le menu pour éteindre son iPhone. J'avoue que sur ce coup, c'est pas très rapide. C'est une petite habitude à prendre. D'ailleurs, pour les personnes qui se posent la question comment on fait le redémarrage sur cet iPhone, par exemple si votre iPhone a complètement bugué, avant il fallait appuyer simultanément sur le bouton Power et sur le bouton Home. Là maintenant, il faut appuyer sur le bouton volume plus, ensuite moins et laisser appuyer sur le bouton Power. Et après, vous aurez le droit au petit logo de la pomme qui va s'afficher et votre appareil va donc redémarrer. On revient à notre bouton Power, juste en laissant appuyer dessus, vous allez tout simplement activer Siri. Voilà. Mais Jojol, avant pour faire une capture d'écran, il fallait appuyer sur le bouton Power et sur le bouton Home assez rapidement. Maintenant qu'on n'a plus le bouton Home, comment on fait? Eh bien, c'est très simple, mon cher ami. Il suffit tout simplement d'appuyer en même temps, rapidement sur le bouton Power et Volume plus. Voilà. La grosse nouveauté sur cet iPhone, c'est Face ID, le déverrouillage avec son visage. Alors ce n'est pas plus rapide que Touch ID, mais ça marche quand même très bien. J'ai justement fait une vidéo dédiée sur Face ID, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, il suffit tout simplement d'aller dans la description, je mettrai le lien de la vidéo. Et en fait, vous avez une option qui permet de cacher le contenu de vos notifications tant que vous ne regardez pas votre iPhone. Pratique si vous avez des choses à cacher. Après, si vous souhaitez voir le contenu de tel message sans avoir à activer Face ID, on peut bien entendu désactiver l'option dans les réglages, dans notifications. Autre geste par rapport à avant, le Control Center qui s'affiche désormais en glissant du haut vers le bas à droite. À gauche, ça va afficher les notifications. Alors je ne vais pas vous mentir, il faut vraiment avoir une grande main pour pouvoir accéder facilement à cette partie de l'écran. Donc la petite astuce que je vous propose, c'est de descendre tout simplement l'écran et puis après d'appuyer vers le milieu, voilà, et d'aller vers le bas. Et là, ça va afficher le Control Center. Après, j'avoue, c'est bien moins rapide qu'avant. D'ailleurs, en affichant le Control Center, vous l'avez peut-être remarqué, le pourcentage de batterie ainsi que l'opérateur s'affiche ici. Il est impossible de les afficher directement sur la barre en haut de base. Puis on arrive dans l'application appareil photo avec la grande nouveauté, le mode portrait avec la caméra frontale. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre un selfie même avec plusieurs personnes tout en ayant un joli effet bokeh, un effet flou à l'arrière. Et en plus de cela, ce qui est cool, c'est que le mode portrait qu'on a aussi à l'arrière
de l'appareil. Tout ce qui est effet de jeu de lumière, on l'a également sur la caméra frontale. Pour l'instant, c'est en test, ça a l'air de plutôt bien marcher. On en parlera plus en détail dans une autre vidéo. En parlant de photos, petite astuce pour les gens qui aiment gérer manuellement le mode HDR. Celui-ci est de base en automatique sur l'application. Et pour y toucher de façon manuelle, en fait, il faut juste activer une option dans les réglages. Vous l'activez et dans l'application, le mode HDR va revenir. Ensuite, autre fonction qui est pratique, si vous voulez allumer l'écran de l'iPhone sans le prendre en main, il suffit d'appuyer sur l'écran éteint. C'est comme une sorte de double tape sur d'autres smartphones. Et puis pour finir, la dernière astuce cachée, c'est le zoom de l'écran quand vous allez regarder des vidéos. En effet, le format de l'écran de l'iPhone X n'est pas adapté par rapport aux vidéos. On a des barres noires quand on lance une vidéo. Et là, la petite astuce pour profiter de tout l'écran, c'est de faire un zoom avec les doigts tout simplement. Après, le seul point négatif, c'est qu'il y a des parties de la vidéo qu'on ne voit plus. Bref les amis, j'espère que cette vidéo où je vous ai présenté les nouveautés les plus importantes d'iOS 11 sur cet iPhone X ainsi que certaines fonctionnalités cachées très pratiques, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qui ont l'intention d'acheter un iPhone X ou qui ont acheté un iPhone X. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!